Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur YouTube aujourd'hui et on se retrouve encore une fois pour parler de drone FPV. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude où on va pas trop parler technique, on va plutôt parler retour d'expérience et plutôt les raisons pourquoi je fais du drone FPV. Ces raisons, je pense qu'à mon avis on est beaucoup de pilotes à les partager. Vous êtes peut-être nouveau dans la discipline, vous souhaitez peut-être simplement vous intéresser au drone FPV. Donc cette vidéo elle est clairement là pour donner les grandes raisons, les grands axes de pourquoi on fait du drone FPV. Voilà, c'est une vidéo plutôt cool, je trouve, pour partager un petit peu mon expérience, partager aussi l'expérience que d'autres pilotes partagent, parce que ce que je ressens moi dans mon pilotage, la plupart des pilotes partagent aussi cette expérience, donc on est vraiment là à démocratiser un petit peu le pourquoi on fait du FPV et pourquoi c'est aussi cool de faire du drone. Donc pour remettre un petit peu de contexte et à comprendre aussi qui je suis, moi ça fait 3-4 ans que je fais du FPV, j'ai commencé bien avant avec un drone stabilisé, j'avais eu un Mavic et un Mavic Air. Après derrière donc j'ai voulu m'intéresser au FPV parce que je commençais à avoir un petit peu du monde qui en faisait. Alors je fais pas partie des premiers pilotes qui sont arrivés dans la discipline autour de 2015-2016 où on a vraiment eu une première démocratisation dans ces années là. Donc 2015-2016 c'est vraiment le début du FPV en France et même dans le monde parce que c'est une discipline qui est très très récente, ça a moins de 10 ans clairement le FPV. Donc j'ai attaqué moi à construire ma première machine et du coup à expérimenter un petit peu tout ça. Donc après avec le temps j'ai acheté différents types de drones, je les ai toujours construits, même si certains j'ai préféré les acheter donc BNF prêts à voler. Par la suite j'ai toujours un peu gardé cette expérience de bricoler moi-même pour me faciliter finalement les réparations. Donc pour ma part du coup c'est devenu un métier. Alors je fais pas 100% du FPV, je suis avant tout vidéaste et j'ai du FPV à l'intérieur de mes créations, mais ça peut arriver aussi des fois que je bosse pour des clients que pour du drone, que ce soit drone stabilisé ou drone FPV. Donc j'ai différents types de drones FPV pour répondre à ces demandes. Et voilà, donc moi on peut dire tout simplement que aussi pour tirer des lignes assez larges, j'ai transformé ma passion du drone en métier depuis 2 ans. Et donc c'est plutôt une fierté d'avoir pu transformer sa passion en job. N'hésitez pas même d'ailleurs à me poser des questions peut-être là-dessus. Je pense que je ferai plusieurs vidéos autour du sujet de vidéaste, pilote de drone, c'est des sujets que j'aimerais traiter aussi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je m'attarde pas trop sur ma petite description. On va voir un petit peu les gros éléments pour moi qui sont le plus importants dans le FPV. Donc pour moi le point le plus important c'est clairement la sensation d'immersion qu'on n'a pas avec un drone stabilisé. Pour moi c'est l'élément numéro 1 qu'on retrouve avec le drone FPV. Donc quand j'ai commencé à l'époque en 2018, on dit à l'époque alors que c'était il n'y a même pas 5 ans, on était avec des systèmes analogiques, donc la transmission d'image qu'on avait en retour d'image était quand même pas terrible, même si on se retrouvait à avoir des vraies sensations de vol. Où on se déplaçait à travers les éléments, à travers différents paysages. Pour moi un petit peu le fait de piloter moi-même ma machine et vraiment de vouloir passer aux endroits que je voulais, c'était un truc que je retrouvais pas forcément avec un drone stabilisé, où là on est vraiment sur des lignes très classiques et c'est un petit peu, j'allais dire pas un problème, mais c'est vrai que c'est assez monotone quand on pilote des drones. Ça faisait déjà 2 ans que je faisais du Mavic, je trouvais ça un petit peu monotone, et quand j'ai vu que les drones FPV commençaient à vraiment être de plus en plus présents sur le marché et qu'on pouvait commencer à trouver des pièces, j'ai dit allez, il faut que je passe le cap. Et c'est clairement le premier truc que j'ai à vous dire, c'est les sensations d'immersion sont vraiment folles. Clairement maintenant avec les systèmes en HD, on a vraiment des sensations de fou. Alors avec le temps elles se réduisent un petit peu, c'est vrai que je le vois de plus en plus, maintenant je suis à l'aise dans n'importe quelle situation de vol, et mes sensations je les ai toujours un peu, mais elles sont beaucoup plus maîtrisées. Au tout début quand j'ai commencé, ou même dans certains endroits, j'arrivais clairement pas à voler. Le fait de me dire que ma machine est autour d'éléments ou dans des montagnes perdues à des kilomètres, c'était toujours un petit peu particulier de voler. Mais avec le temps, cette sensation, elle est là, elle est toujours présente. Et c'est pour moi le plus gros kiff qu'il y a, c'est la sensation d'immersion. Le deuxième point que je pense que je peux évoquer, c'est la partie un peu adrénaline, sensation forte, qu'on retrouve avec le drone FPV. Alors je la différencie un petit peu de la sensation d'immersion que je parlais juste avant. On est vraiment là plutôt à créer vraiment l'adrénaline qu'on peut avoir avec des sports extrêmes, pour avoir pratiqué des choses où on va avoir vraiment des sensations de vitesse, etc., où on ressent du coup de l'adrénaline. Et moi en FPV je le ressens aussi comme beaucoup de pilotes. Et du coup le fait de se jeter dans des falaises ou se jeter au bord de la mer je vous mettrai des images en même temps des îles Féroé ou même des Dolomites que j'ai pu faire, où on a vraiment des sensations de vol et de chute libre qui sont impressionnantes. Le FPV pour moi ça me crée de l'adrénaline et ça le crée à beaucoup de pilotes. Donc le troisième point qu'on peut évoquer par la suite du coup de ces sensations, j'ai envie de dire, c'est plutôt la créativité qu'on peut en trouver. C'est vrai que ça a permis de créer de nouvelles images en drone. Les drones stabilisés apportaient vraiment des vues larges
et simple en termes de contenu aérien. Là, on se retrouve vraiment à faire du proche, du large aussi au final, mais vraiment avec cette sensation de vitesse, cette sensation de proximité qu'on peut créer avec le drone FPV. Et ça, voilà, en termes d'image, c'est top. Donc on pourrait très bien se dire, ouais, mais le drone FPV, c'est fait pour aller vite, c'est fait pour avoir des sensations, mais au contraire, moi je trouve que avec certains drones, ou même selon son pilotage, on peut vraiment créer des images qui sont fluides, qui sont agréables à regarder, et qui peuvent rentrer dans une audience large, et on le voit de plus en plus, maintenant au cinéma, ces images sont de plus en plus présentes. Donc voilà, la créativité pour moi c'est vraiment l'élément clé que j'ai maintenant à l'heure actuelle quand je fais du drone FPV, c'est que j'ai besoin de créer de nouvelles images, des images qu'on n'a jamais vues, et voilà, cette sensation de vitesse à travers de belles images, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur finalement dans le FPV maintenant. Donc voilà, le FPV au cœur de la créativité, comme je pourrais le dire des fois, ça peut vraiment créer et apporter vraiment une plus-value à des films, et on le voit de plus en plus maintenant à travers le cinéma où voilà, le FPV devient une normalité presque, on pourrait dire, sur certains plans, quand on cherche à avoir du dynamisme sur des scènes d'action, etc. On peut se rapprocher même d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce que font nos Français là-dessus. On a des belles boîtes en France qui font de la vidéo avec du drone FPV. Je pense à House of FPV si ça a un peu intéressé du monde. Voilà, ce genre de contenu là-dessus est vraiment top. Quatrième point que je voulais évoquer, c'est l'aspect communauté qui est quand même assez important, je trouve, dans le FPV. On a de la chance encore en France, je pense, d'avoir une belle communauté où les gens sont vraiment dans l'échange. Alors il y aura toujours des récalcitrants ou des gens qui diront que oui, maintenant le FPV ça a changé, c'est plus comme c'était avant, etc. Ou maintenant on a les mecs qui savent pas voler, qui viennent nous emmerder, etc. On entend toujours ce discours-là, mais dans n'importe quelle discipline, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour moi il y a un gros élément aussi qui est assez important dans le FPV, c'est qu'il y a une communauté qui est quand même assez soudée, où on retrouve vraiment du partage, et moi j'ai pu participer quand même à des événements autour du FPV, et voilà, le but c'est vraiment de voler à la cool, et on a fait des événements même d'ailleurs dans le sud de la France où on se rejoint entre pilotes, que ce soit des professionnels ou des amateurs, on est vraiment là dans l'échange, et c'est vrai que c'est top ce genre de choses. Je le vois même aussi à travers les réseaux sociaux, la communauté est quand même présente, et on a de l'échange tous ensemble, que ce soit pour réparer des problèmes ou même pour trouver des solutions à des nouveautés, etc. Voilà, il y a une vraie communauté, et ça c'est un gros point positif aussi autour du FPV. Autre petit point que je voulais évoquer aussi, alors c'est peut-être plus un aspect personnel, c'est finalement un petit peu l'aspect découverte et exploration, ou plutôt même je pourrais dire randonnée. Pour moi, j'aurais pas fait de drone, je pense que, alors là on peut étendre ça sur le drone stabilisé, le drone FPV, mais voilà, le fait de faire du drone, ça me donne encore plus envie d'aller vers le monde, dans le sens où j'adore découvrir de nouvelles choses, et le fait de pouvoir les filmer et créer des choses nouvelles avec mes drones, ça c'est un truc qui m'a vraiment toujours branché, et de plus en plus, voilà, je trouve que voilà, clairement le drone au final c'est un moteur pour moi pour découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Voilà, je voulais faire une vidéo un petit peu moins technique, parler un petit peu de mes sentiments, j'ai envie de dire, autour du FPV. Voilà, l'idée c'est de partager toujours un petit peu cette passion que j'ai, vous donner un petit peu les clés aussi pour commencer, pourquoi pas, la discipline. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager aussi. J'essaye de faire grandir cette petite chaîne YouTube. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!